Première analyse du décret 2025-742 du 31 juillet 2025 réformant les obligations réglementaires de service des PRAG et assimilés, des PRCE et assimilés. Partie 1. Résumé des principales modifications, préambule et visa du décret 2025-741. Résumé des principales modifications apportées directement ou induites par le décret 2025-742 et explicitées après ce résumé et de la réaction qui s'impose objectivement aux PRAG et aux PRCE. Maintien formel des plafonds annuels et hebdomadaires inscrits dans le décret 93-461 en heures équivalentes aidées et une certaine avancée symbolique, mais encore insuffisante, dans la reconnaissance comme enseignants du supérieur des PRAG et des PRCE suite à la réclamation du SAGES adressée au Comité européen des droits sociaux. Mais possibilité d'imposer aux PRAG et aux PRCE des activités de suivi individuel, d'évaluation, d'orientation et de tutorat des étudiants et une contribution à leur insertion professionnelle en lieu et place des heures d'enseignement, avec une équivalence horaire défavorable et difficile, longue et coûteuse à contester. Possibilité pour le président ou le directeur d'établissement d'accabler davantage les PRAG et les PRCE que les enseignants-chercheurs de ces activités chronophages et mal rémunérées via son pouvoir d'arrêter le détail des services sans être lié par les avis qu'il est tenu seulement de recueillir. Nécessité pour les PRAG et les PRCE de se coordonner localement avec le SAGES pour réagir contre les abus immanquables dont ils vont être victimes en application de ce décret. Préambule et visa du décret 2025-742. Petit a, préambule. Dans le décret 93-461, que le décret 2025-742 annule et remplace, il était déjà question d'enseignants du second degré. Le nouveau décret ajoute que ces enseignants, même affectés dans le supérieur, relèvent du ministère de l'Éducation nationale, ce qui signifie qu'ils en relèveraient totalement. Or, les PRAG et assimilés et les PRCE et assimilés ne relèvent du ministère de l'Éducation nationale ni pour le régime disciplinaire propre aux établissements universitaires, ni pour leurs primes et indemnités, ni quand ils ont été recrutés comme maîtres de conférences et effectuent à ce titre leur stage avant titularisation, tout en continuant à appartenir à leur corps d'origine. Ils sont en outre électeurs éligibles au comité social d'administration ministérielle du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et pas à celui du ministère de l'Éducation nationale. C'est dans le cadre du CSM de l'ESR que PRAG et PRCE ont pu, par leurs représentants élus à ce comité en 2022, donner leur avis sur le projet qui s'est concrétisé par la publication de ce nouveau décret. Rappelons qu'aucun PRAG ou PRCE ne figurait parmi les élus de ce comité, ce qui résulte du choix des autres syndicats de n'en placer aucun en position éligible et du trop faible nombre de suffrages obtenus par le SAGES à l'élection de 2022. Ce qui explique que la voix des PRAG et assimilés et des PRCE et assimilés n'ait pas pu être entendue dans le cadre de ce comité. Cette voix n'a pas pu être entendue dans le groupe de travail informel qui a précédé l'avis de ce comité, car le SAGES en a été arbitrairement exclu par le gouvernement et les PRAG et les PRCE qui y ont été désignés par les autres syndicats n'avaient évidemment pas la liberté d'y exprimer d'autres analyses et revendications que celles décidées par ces autres syndicats, pour qui ces enseignants ne sont que des ESAS, et qu'il n'est pas question de traiter comme des enseignants du supérieur à part entière. La formulation en cause, relevant du ministère chargé de l'Éducation nationale, constitue-t-elle une maladresse de rédaction, une approximation, une erreur, ou est-ce l'esquisse de modifications à venir pour ce que le gouvernement et les autres syndicats appellent ESAS ? Le décret précise aussi les domaines d'activité dans lesquels s'exercent les fonctions assurées par l'ensemble des personnels enseignants relevant du ministère chargé de l'Éducation nationale lorsqu'ils sont affectés dans un établissement d'enseignement supérieur, alors que le décret 93-461 se bornait à leur imposer un service d'enseignement à présence étudiants à son article 2, sous forme de travaux dirigés ou pratiques et de cours magistraux.
C'est aux articles 2 et 3, analysés dans la vidéo suivante, que le décret 2025-742 précise ses domaines d'activité, en étendant notamment ce qui peut être imposé aux professeurs concernés et qui pourrait déjà être imposé aux enseignants-chercheurs: le suivi individuel, l'évaluation, l'orientation et le tutorat des étudiants et une contribution à leur insertion professionnelle. Le préambule précise enfin que le décret 2025-742 est un texte autonome, ne serait pas le décret d'application d'une loi, ce que nous ne commenterons pas dans cette première analyse, et qui concerne surtout les arguments pouvant ou ne pas être invoqués à l'appui d'un éventuel recours contre ce décret. B. Visa du décret 2025-742. Le décret 93-461 se contentait de viser, de faire référence, à la loi de 1983 sur la fonction publique dans son ensemble et celle de 1984 sur la fonction publique d'État, codifiée depuis dans le Code général de la fonction publique, sans viser la loi 84-52 relative à l'enseignement supérieur. Mais le Sagesse a démontré, notamment dans sa réclamation adressée au CEDS, qu'en droit, les autres enseignants du supérieur, que sont les PRAG et les PRCE, etc., sont eux aussi des personnels de l'enseignement supérieur et jouissent eux aussi de la liberté académique. En conséquence de cette action du Sagesse, le gouvernement finit par viser dans ce décret 2025-742 les dispositions législatives propres au supérieur, ce qui est réalisé ici par le visa concernant le Code de l'éducation. Mais il l'a fait en sorte que cela ne soit pas explicite, mais implicite. Suivent les visas des décrets relatifs aux différents corps concernés, agrégés, certifiés, professeurs d'éducation physique et sportive, professeurs des écoles, professeurs de lycées professionnels et enseignants des arts et métiers et de certains établissements du supérieur. Le décret 2025-742 ne modifie pas les vocations statutaires figurant dans ces décrets relatifs aux différentes catégories concernées, PRAC, PRCE, professeurs ENSAM, etc., pour ce qui a trait spécifiquement à l'enseignement supérieur. Pour la suite de cette analyse, PRAC désignera, sauf mention contraire, les PRAG et les professeurs ENSAM. PRCE désignera aussi ceux qui leur sont assimilés, professeurs des écoles, PEPS, PLP, affectés dans le supérieur. La série des visas se termine par les avis donnés par le Comité social d'administration de l'éducation nationale et de l'ESR, qui a eu le dernier mot. Avec la consultation de ces deux comités dans cet ordre, le gouvernement a voulu se prémunir contre une contestation portant sur les modalités de consultation des personnels, les PRAG et les PRCE étant directement concernés, et les autres agrégés, certifiés, etc., l'étant potentiellement. La partie 2 dans la prochaine vidéo.